vais vite pour lire la parole et puis nous allons avancer. Donc nous lisons là où nous sommes en train de lire depuis une semaine ou deux, je pense. Une semaine et demie. Ouais. Jean chapitre 9, versets 40 à 41. Très vite là, nous lisons notre Seigneur. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui disent: nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit: si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites: nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, il faut nous asseoir. Amen. Encore une fois, shalom à tous. Non. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Comme David avait dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Amen. Donc, chaque chrétien devrait être dans la joie quand il sait que les portes de l'église sont ouvertes. C'est ce que frère Branham dit. Que nous voudrions voir les portes de l'église ouvertes, entrer et prier notre Dieu. Amen. Amen. Là, ceci, le Saint-Esprit est en. Je crois que c'est le cas. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes en train d'étudier Dieu dévoilé. Parlons de Dieu dévoilé. Nous avons compris que le dévoilement de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Amen. Et nous avons compris que nous sommes au temps où Dieu s'est révélé complètement. Nous l'avons lu dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Amen. Nous avons compris que lorsque Jésus disait: en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père en moi et moi en vous, et nous sommes un. Frère Branham nous dit qu'en ce jour-là, c'est aujourd'hui. Quand la révélation sera manifestée, Amen. Quand la parole sera complètement révélée, et c'est aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu dans le signe. Nous avons d'abord lu dans Christ identifié dans tous les âges, au paragraphe 202. Nous avons compris qu'il n'y a rien dans la Bible qui reste à être accompli. Il n'y a rien dans la Bible qui reste à être accompli. Donc Dieu s'est dévoilé complètement. Amen. Toute la parole est révélée devant nous. Amen. Amen. Parce que nous avons compris que Dieu dévoilé signifie la parole révélée. Amen. Amen. Parce que Dieu le Père, c'est la parole. Jusque-là, alors nous avons compris que quand on arrive au temps de la fin, tous les mystères de Dieu, toute la divinité, tout ce qui était caché, c'est le moment où ça doit être révélé. C'est le moment où Dieu doit être dévoilé. Amen. C'est aujourd'hui le jour du dévoilement de Dieu. Alléluia. Amen. Et maintenant, dans le signe de 1963, il a dit que nous sommes au temps de la fin. Amen. Il ne voit rien qui reste encore. C'est ça. Et c'est comme ça que nous avons dit que ceux qui voient encore d'autres choses qui restent, ce n'est pas ils tirent les enseignements. Amen. Parce que frère Branham a dit qu'il a une douzaine d'évidences plus qui montrent que nous sommes au temps de la fin. Amen. Et que nous sommes la génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Correct. Et quand Jésus vient sur la terre, c'est pour accomplir toutes les écritures qui restaient. Amen. 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 Et révisons là, par là où nous sommes arrêtés. Rappelez-vous que nous étions arrêtés ici où on était en train de lire dans les signes. N'est-ce pas? Dans les signes, au paragraphe 233, on commence plus à 232, on commence à 233. Lisons à partir de 233, et puis nous allons lire 234 pour passer à autre chose. Amen. Amen. Il dit ceci. Vous direz, donc laissez-moi seulement commencer par le début. Par 232, pour avoir l'idée.
Afin de commencer par là. Amen. Ok. Il dit ceci. C'est du 1er septembre 1863 matin, dimanche, à Jeffersonville, Indiana, le signe. Ok? Alors, tandis que nous voyons sur la terre aujourd'hui les grands signes du temps de la fin, nous savons que c'est vrai. Et écoutez, il y a très longtemps que j'attends ceci, ce message ici, le message ici, pour vous l'apporter. Voyez-vous? Vous avez vu les signes du temps de la fin. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Les signes du temps de la fin, c'est tout ce qui a été dit pour le temps de la fin. On avait compris que au temps de la fin, il y aura la délinquance juvénile. Au temps de la fin, les enfants seront rebelles à leurs parents. Au temps de la fin, il y aura l'homosexualité. Les hommes et les hommes se marieront, les femmes et les femmes se marieront. Tout ça sont des choses du temps de la fin. Et il a été dit qu'à ce moment-là, le Fils de l'homme doit se révéler comme c'était lors de Sodome et Gomorrhe, à l'époque de Lot. Amen. Ou à l'époque d'Abraham. Lot et Abraham ont vécu à la même époque. Sauf que l'un a vécu sur la montagne, l'autre a vécu dans la vallée. Amen. Alors, tous ces signes du temps de la fin sont clairs devant nous. Le progrès technique, l'évolution de la science, tout ça, ce sont des signes du temps de la fin. Alors, tous les décors sont plantés. Alors, quand les décors sont plantés, mes frères, il n'y a rien qui peut encore rester. Amen. Voilà pourquoi nous disons, nous continuons la lecture. Il dit ceci. Vous avez vu les signes du temps de la fin, n'est-ce pas? J'ai cité juste quelques. Amen. Et je voulais prêcher, et je vous ai démontré, et je voulais démontrer par tout ce que Christ a dit. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. L'Assemblée dit Amen. Amen. Vous en conviendrez. Et l'Assemblée dit encore Amen. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Je ne vois rien qui. Nous sommes au temps de la fin. Je ne vois rien qui reste. Amen. 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 Frère Madame ne voit rien. Frère Madame, lui, il ne voit rien qui reste. Mais nos grands pasteurs nous disent qu'il y a encore des choses qui restent. C'est parce qu'ils ne comprennent pas le message. Et au lieu de signer, venir demander aux petits comme nous qu'on puisse leur en parler, ils ne veulent pas. Mon Dieu est dans l'humilité. Ils ne veulent pas. Au lieu de venir faire des petits comme nous leur demander, mon petit, comment est-ce alors cette chose s'étape? Comment est-ce que cette autre chose s'étape? Comment est-ce que cette autre chose s'étape? Ton petit se mettra là et commencera à te dire frère maintenant. Mais comme tu es grand, tu ne veux pas accepter que ton petit vienne te montrer ce que frère Banam dit. C'est ça le problème avec nos grands-papas. Amen. Mais frère Banam lui dit, je ne vois rien qui reste. Qu'est-ce que frère Banam m'a dit? Alors, si toi tu ne comprends pas pourquoi il n'y a rien qui reste, viens demander toutes les questions, toutes les choses que tu penses que ça reste encore. Viens demander aux petits qui t'ont lu ça pour qu'ils puissent te dire telle autre chose, ça s'est accompli comme ceci, telle chose s'est accomplie comme ceci, telle chose s'est accomplie comme ceci. Le problème c'est que les gens attendent toujours l'accomplissement naturel. Mais frère, ce n'est pas tout accomplissement qui est naturel. Ça, c'est vrai. Il y a d'autres accomplissements, et d'ailleurs beaucoup même, qui sont spirituels. Amen. 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 Alors, si toi tu es en train de t'attendre de naturel, alors que ce n'est pas une histoire qui devait s'accomplir naturellement, tu es perdu. Et tu as perdu la boussole. Demande à ton petit qui vient t'expliquer, qui vient te montrer ce que frère Banam dit par rapport à ce que toi tu penses là, que ce n'est pas accompli. C'est ça l'humilité.
Amen. Frère Madame me dit, nous sommes au temps de la fin, je ne vois rien qui reste. Amen. Écoutez la suite. Pour que nous puissions comprendre que beaucoup de gens ont déjà été percés les oreilles. Pour avoir refusé ce que frère Madame dit, ce que le messager que Dieu leur a envoyé dit, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Parce que la trompette, c'est la parole qui sonne, qui est proclamée. C'est ça la trompette qui sonne. La trompette qui sonne, c'est la proclamation de la parole de votre temps. Alors, quand vous entendez la trompette de votre temps et vous refusez d'être libre, qu'est-ce qu'on fait? On perce l'oreille. Et dans le cas d'espèce, c'est le diable qui va te rendre encore, qui va encore endurcir ton cœur. Et il endurcit ton cœur, comme tu as refusé. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'endurcit encore davantage, au point que toutes les fois que la parole sera étendue de proclamer, tu ne verras plus rien. Amen. C'est la trompette sonne comment toi tu n'entends plus rien parce que qu'est-ce qui est arrivé? On t'a percé l'oreille. Écoutez ça bien. C'est l'oreille qu'on perce. Ça veut dire que tu pourras entendre mais tu ne pourras plus être libre. Parce que tu as refusé. Amen. Ouais ça. Tu refuses la liberté. Alors on te perce l'oreille pour que tu n'entendes plus rien. Amen. Frère Madame dit, je ne vois rien qui reste. Toi, tu dis non. Ceci reste encore. Tu refuses le son de la trompette. Écoutez la suite de ce qui arrive. Il dit, vous direz, qu'en est-il de la marque de la bête? Ceux qui rejettent le Saint-Esprit sont déjà marqués par la bête. Le châtiment viendra plus tard, voyez-vous. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont déjà marqués par la bête et qui sont encore en train de marcher dans les rues. Mais ils ont déjà refusé le Saint-Esprit, qui est le prophète de cette heure. Alors, ils sont marqués comme ça. Maintenant, le châtiment, c'est quand tu arrives à la fin de ta vie, ta destination finale, en enfer. Amen. Parce que tu as été scellé par la bête. Les enseignements de la bête t'ont envahi. Vous voyez ça? Écoutez, en Israël, 234. En Israël, quand sonnait la trompette lors de l'année du jubilé, chaque homme, avez-vous remarqué Christ? Lorsqu'il a vu cela, il n'en a vu que la moitié. Parce que seulement une moitié s'est rapportée à cette époque-là. Voyez-vous? Là, c'est Isaïe 61. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer la délivrance. Ainsi de suite, voyez-vous? Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais le reste, il ne l'a point lu. Il a déposé le rouleau. Car cela concernait ce jour-ci. Amen. Amen. Voyez-vous, il n'en a lu qu'une partie. La partie concernant son jour. Amen. Amen. La partie qui concernait les jours-ci, une année de vengeance pour notre Dieu. Ça, Jésus ne l'avait pas lu. Parce que ça concernait ces temps-ci. Amen. Alléluia. La vengeance de Dieu, c'est pour ceux qui refuseront le Saint-Esprit en ces temps-ci. Amen. Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit ça. Parce que ça ne concernait pas à la première venue. Ça concernait la seconde venue, quand il reviendra en Occident. Amen. La même colonne de feu reviendra en Occident, utilisant notre corps pour ceux qui la refuseront. Ceux qui refuseront quoi? La colonne de feu. Qu'est-ce qui leur arrivera? Ils seront marqués de la bête. Amen. Et c'est ça le jugement de Dieu. Amen.
Et quand Frère Branham a prêché une prédication intitulée Avertissement puis jugement, il a dit avant que tu meurs, Dieu doit d'abord t'avoir averti. Il dit ça dans Avertissement puis jugement. Il dit, vous pouvez voir quelqu'un mourir et dire, oh, il est bon sans connaître la parole. Dieu a dit, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu l'a visité. C'est ça. Dieu doit l'avoir visité d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être cette personne a refusé. Amen. C'est ça ce qu'il dit. Alors, quand tu refuses comme ça, le jour de ta mort, c'est le châtiment. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Frère Branham me dit qu'il ne voit rien qui reste. Amen. Il ne voit rien qui reste. J'ai rangé cela en lisant la prédication des chefs d'œuvre. Où il montre que l'époux Jésus en Orient a accompli l'Ancien Testament. Amen. C'est l'épouse qui a accompli le Nouveau Testament. Et l'épouse est représentée par William Branham. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que frère a dit que Dieu peut se faire représenter par une seule personne dans un âge. Et c'est ça la vérité. Parce qu'il ne peut pas utiliser deux personnes dans un âge. Il utilise une seule personne et à partir de cette seule personne, les autres peuvent prendre la même parole pour le même message et aller les répandre dans d'autres contrées. Amen. Alors, cette seule personne, le messager, représente les autres de son époque. Amen. Alors, c'est comme ça que le dit, l'époux a accompli l'Ancien Testament, l'épouse, représentée par William Branham, a accompli le Nouveau Testament. Et c'est pourquoi il dit qu'il ne voit rien qui reste. Amen. Parce qu'il ne peut pas partir, lui qui a représenté l'épouse, et que nous soyons encore en train d'attendre des choses. Comprenez? Amen. La seule chose qui reste, c'est que cette terre soit brûlée. Elle sera brûlée. Amen. C'est juste. Le feu littéral. Elle sera brûlée. Amen. Et frère Madame ne pourrait pas partir sans nous dire que c'est la seule chose qui reste. Amen. Et c'est une chose naturelle, littérale. Mais toutes les autres choses que les gens entendent à part du feu de fer, ils se trompent. Amen. Alors, il ne faut pas attendre le feu pour croire. Parce que ça sera tard. Amen. C'est le moment de croire que tout est accompli. Amen. C'est le moment de croire comme frère Branham dit. Qu'il n'y a rien qui reste. Jésus aussi, il avait dit avant de mourir, il était encore en vie quand il a dit. Amen. Il a dit que tout est accompli. Puis il est mort. C'est la même chose pour nous. Tout est accompli. Et puis nous mourrons. Est-ce que c'est compliqué? Amen. Amen. Donc les gens attendent beaucoup de choses alors que Dieu dans la simplicité les a déjà accompli. Vous voyez ça? C'est pourquoi il est très important de suivre cet enseignement sur Dieu dévoile. Parce qu'il se dévoile dans la simplicité. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, j'ai lu maintenant dans les chefs-d'œuvre, paragraphe 107 à 109, très vite aussi. Il dit ceci. C'est une prédication du dimanche 5 juillet 1964, les chefs-d'œuvre. Ok? Paragraphe. J'ai dit 107 à 109 pour gagner le temps. Je vois que j'avais pris à partir de 106, mais je pense que laissez-moi commencer à 107. Vous pouvez lire 106 même à la maison. Ok? Il dit maintenant, nous les voyons punis, frappés de Dieu.
il parle d'Adam, je pense. Et l'agneau parfait immolé pour les pécheurs. Les pécheurs. Un chef-d'œuvre parfait. Alléluia. Maintenant, depuis près de 2000 ans, Dieu a été de nouveau occupé à lui préparer un chef-d'œuvre. En effet, il a frappé Adam pour détacher un morceau de lui, une partie de lui, une côte pour lui faire une bouche. Alléluia. Et maintenant, ce chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire, il en a détaché un morceau, c'est simplement le Nouveau Testament et c'est tout. Alléluia. Amen. Amen. Il a accompli l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Maintenant, c'est le Nouveau Testament, un autre morceau qui doit s'accomplir. Voyez, le Nouveau et l'Ancien sont mari et femme. Amen. Voyez, et il a fallu le Nouveau pour présager. Il a fallu, il change, il a fallu l'Ancien pour présager le Nouveau. Christ est venu, le chef-d'œuvre, pour accomplir cela. Maintenant, son épouse Alléluia. va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. C'est juste. Un autre chef-d'œuvre est en train de se faire. Amen. Amen. De même qu'il lui a fallu 4000 ans pour préparer ce chef-d'œuvre, voilà que depuis plus de 2000 ans, il a été occupé à préparer notre chef-d'œuvre. Il épouse pour Christ un autre chef-d'œuvre. Et pour y arriver, il le fait en utilisant sa méthode qui ne change jamais. Les moyens qu'il avait utilisés pour faire le chef-d'œuvre, sa parole. Amen. Les moyens que Dieu a toujours utilisés pour faire son chef-d'œuvre, c'est sa parole. Amen. C'est ce moyen-là qu'il utilise pour faire ses chefs-d'œuvre. Parce que c'est seulement par la parole parfaite que c'est peut-être un chef-d'œuvre parfait. Tout déchet, tout élément injecté, ça passera. Mais les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. Amen. Rappelez-vous, quand on taille un diamant, il vous faut avoir un outil parfait pour le faire. N'importe quelle pièce ne fera pas l'affaire. Et j'en ai vu passer avec fracas des grands brouilleurs de plusieurs tonnes, pousser ces poids de plusieurs tonnes de ces diamants et il passe à travers tout ça. Non, ça ne brisera pas le diamant. Il faut qu'il soit taillé. Amen. Voilà. Il faut le chef-d'œuvre. Dieu a pris du temps pour façonner le chef-d'œuvre. Commençant par Paul, Irénée, Martin, Amen. Jusqu'à arriver à William Branham. Juste quand il voit William Branham, il dit le chef-d'œuvre est parfait. Je peux maintenant venir. Amen. La même colonne de feu est venue entrer en lui. Amen. Le chef-d'œuvre. Voyez ça? Comprenez? Amen. Alors, l'époux accomplit l'Ancien Testament. L'épouse accomplit le Nouveau Testament. Maintenant, quel autre testament qui reste alors? Quel autre? Et s'il était? Les testaments sont finis. La Bible est terminée. Oui. La Bible est terminée complètement. Parce que l'époux a accompli l'Ancien Testament. L'épouse a accompli le Nouveau Testament. Vous comprenez maintenant pourquoi Frère Branham dit que je ne vois rien dans la Bible qui reste à être accompli. Et c'est ça que ça entraîne. C'est pas pour rien que Frère Branham avait dit ça. Le problème c'est que les gens ne sortent pas des Écritures. Parce qu'ils savaient que l'époux a accompli l'Ancien Testament. L'épouse a accompli le Nouveau Testament. Alors, il n'y a rien dans la Bible qui reste encore. Rien. Alors, papa l'a dit ça. Au bazar, on a beaucoup. Et ce n'est pas lui qui dit ça. Comment le dit qu'il va y avoir pour la sama, comment camper ça?
C'est ça la vérité. Et Jésus a dit, je te loue Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux grands, aux intelligents. Et tu les as révélés aux petits enfants qui veulent apprendre. Amen. L'époux a accompli l'Ancien Testament, l'épouse a accompli le Nouveau Testament, et la Bible est fermée. Il n'a jamais. Il n'y a rien qui reste encore à être accompli, dit frère Branham. Sinon, recevoir la marque de la bête pour ceux qui refusent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le prophète de cette terre. Ce n'est pas compliqué. Amen. C'est pourquoi quand il prêche le signe, maintenant il dit, nous sommes au temps de la fin et je ne vois rien qui reste. Amen. Alors quand frère dit qu'il n'y a rien qui reste, alors il n'y a rien qui reste. Vous savez, frère Branham dit que Dieu a eu 3 Bibles. La première, ce sont les zodiacs. La deuxième, ce sont les pyramides. Amen. Et la troisième, c'est la Bible écrite en papier. Amen. La Bible écrite en papier, oui, c'est ce que tu as. Comprenez? C'est la troisième Bible pour les intellectuels comme dit Frère Branham. Alors, il dit, dans les zodiacs, nous sommes à l'âge du lion. Lion. Parce qu'il dit, le cancer, c'est la première venue. Et le lion, c'est la seconde venue. Il dit que nous sommes à l'âge du lion. Parce que le cancer, c'était. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la Vierge. La Vierge, c'est la première venue. C'est pour ça que quand il est venu pour la première fois, il est venu au travers de la Vierge Marie. Amen. Amen. Maintenant, la seconde venue, c'est les lions. Les lions, l'âge du lion. Et il est le lion de la tribu de Juda. Est-ce que nous y sommes les juges suprêmes? Parce qu'un lion ne t'honore pas. Alléluia. Un lion ne t'honore pas. Amen. Tu as vu déjà bien lion en train de t'honorer. Alors quand il vient pour la seconde fois, la seconde venue, c'est le lion. Amen. Et nous sommes à l'âge du lion de fer. Et c'est donc la seconde venue. Amen. Voilà les deux grands signes du zodiaque. La Vierge et le lion. Le cancer, c'est une période intermédiaire. Voyez? Est-ce que c'est clair? Très clair. Alors, dans les zodiaques, nous sommes à l'âge du lion. Et dans la pyramide, nous sommes à la pierre de fer terre. Amen. Vous avez l'habitude de chanter. Quand la pierre de fer descendra, tous les élus seront manifestés. Mais la pierre de fer est descendue. Amen. Et la pyramide est coiffée. Amen. La pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. Amen. Et on a posé la question à Frère Branham. Est-ce que les 7 tonnerres sont révélés ou bien nous devons entendre? Ou bien c'est quand tu as prêché les solitudes? Oui. C'est à ça que les tonnerres s'est rapporté aux enseignements d'ici. Amen. Parce que les tonnerres, c'est les sons. C'est l'explication des tonnerres. Amen. Les sons, c'est l'explication des tonnerres. Amen. Comprenez? Comprenons. Comprenez? Amen. Là, pourquoi Frère Branham a répondu très clairement. Quand on lui a posé la question, est-ce que les 7 tonnerres ont été révélés? Il dit non, ils ont été révélés dans les sceaux. Toi, tu es en train de demander si c'est révélé aujourd'hui. Il dit non, ce n'est pas aujourd'hui. Ils ont été révélés dans les sceaux. Amen. Ils ont été révélés dans les sceaux. Il dit c'est à cela que les sceaux se rapportés. Les 7 tonnerres. Amen. La révélation des sceaux, c'est ça les 7 tonnerres. Amen.
Parce que les sons, ce sont des mystères. Et c'est clair. Quand on parle du cheval blanc, dans l'Apocalypse 6, Frère dit que c'est un son, n'est-ce pas? C'est le premier son. Mais l'explication de ce cheval blanc, quand on dit que c'est l'antichrist au début de ces œuvres, amen, c'est ça les tonnerres qui se rapportent au premier son. Correct. Est-ce que c'est clair? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à ce que le septième, qui est un silence, l'explication de ce silence, c'est ça le septième tonnerre, et c'est ça la venue du Seigneur. Amen. Quand Frère Branham explique le silence du septième son, parce qu'on dit quand il ouvrit le septième son, il y a un silence. Maintenant, l'explication de ce silence fait indiquer c'est l'heure ou la venue de sa vie. Amen. Amen. Voilà ton aide, moi. Donc chaque son est un tonnerre, chaque son est un tonnerre. Parce que chaque son, quand il veut expliquer, c'est un tonnerre. Voilà pourquoi tous les sept tonnerres sont révélés. Parce que tous les sept sons sont révélés. Il n'y a rien de compliqué, frère et sœur. C'est clair. Amen. Amen. Dieu bénisse. C'est clair. Amen. 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 Pourquoi, frère? Il n'y a rien qui est à Amen. Amen. Je saute ici dans la 70e semaine de Daniel. Vous pouvez lire au paragraphe 128, c'est là qu'il est en train de montrer que nous sommes à l'âge du lion. Mais laissez-moi dire ça quand même. Hein. C'est important. Il dit ceci. Que Dieu l'a dit. Maintenant, 70e semaine de Daniel, dimanche 6 août 1961, à Jefferson Indiana, son paragraphe 128, il dit maintenant, mes amis, mes frères, mes scateurs et mes frères sœurs, tout autour du monde, d'après ma compréhension, la première Bible qui a été écrite, Dieu l'a écrite dans le ciel, parce qu'il devait lever les yeux pour se rendre compte qu'il y avait un Dieu au ciel. Amen. Que Dieu est au-dessus d'eux. Et si vous remarquez, dans les zodiaques, point. Prenez le d'abord. Maintenant, quelle personne d'entre vous n'aille, tenez-vous strictement à cette Bible ici. Voyez? Mais les zodiaques, ce qu'il y a en première position dans les zodiaques, d'après mon entendement, c'est La Vierge. vous ne lisez pas avec moi. La Vierge. Vierge. Attendez. Ce qu'il y a dans les zodiaques, en première position, d'après mon entendement, c'est La Vierge. et en dernière position dans les zodiaques, c'est Léo. Léo, les lions. Lion. Amen. Amen. C'est la première venue de Christ à travers la Vierge. Et la seconde venue, c'est les lions de la tribu de Judéa. Amen. Il dit, voyez, Nous voyons. hein, Dieu bénisse si vous voyez. Et puis il y a là du cancer et tous les autres aussi dans les zodiaques. Ok? Mais vous comprenez que ce qui importe, c'est la Vierge et les lions. Il dit, il y a d'autres, les cancers et d'autres. Vous voyez? Là sont des âges intermédiaires. Vous comprenez? Amen. Comprenons. Ok. C'est merveilleux. Amen. Amen. Alors, le Balaam dit que le travail du septième ange, c'est d'accomplir tous les mystères. Amen. Amen. Accomplir tous les mystères. Amen. Amen. Accomplir. Ça veut dire, il n'y a aucun mystère qui restera non accompli. Amen. Amen. Et nous avons compris que le message du septième ange, c'est uniquement ceci. Virgule, le mystère de Dieu. Et sa mission, c'était, ça j'avais lu dans le premier son, n'est-ce pas? Maintenant, ici dans le Esther, il dit que le septième ange accomplit tous les mystères. Et s'il accomplit tous les mystères, donc il n'y a aucun qui reste. Amen.
Et nous avons compris qu'avant que Dieu révèle, il accomplit d'abord. Alors, si tous les mystères de Dieu sont révélés, ça veut dire qu'il a tout accompli. Amen. Regardez comment les Écritures s'angoissent, mes frères. Amen. Je reprends. S'il a accompli tous les mystères, ça veut dire qu'il a tout révélé. Amen. Parce qu'il ne peut pas révéler, ou plutôt s'il a révélé tous les mystères. S'il a révélé tous les mystères, ça veut dire qu'il a tout accompli. Parce que Dieu ne peut pas révéler quelque chose qu'il n'a pas encore accompli. Amen. Parce que frère a dit que Dieu accomplit d'abord sa parole, après il révèle comment il a fait. Amen. Et si vous croyez que tous les mystères de Dieu sont révélés, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui reste. Amen. Parce que la révélation vient après. Après quoi? À votre fois. La révélation vient après l'accomplissement. Que Dieu bénisse. Amen. Il ne peut pas révéler ce qu'il n'a pas encore accompli. Rappelez-vous que frère a dit que s'il révèle ce qu'il n'a pas encore accompli, le diable fera des dégâts. Et le diable dit d'accomplir ça à sa manière. Alors, il doit d'abord accomplir, puis il montre comment il a fait. Amen. C'est ce que nous lisons dans Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 207. Amen. Il dit même par rapport à la vérité du Seigneur. On ne peut pas prêcher la vérité du Seigneur si frère par exemple ne nous montre pas comment est-ce que ça s'est accompli. Ce n'est pas possible. Amen. Et voilà pourquoi maintenant quand vous allez dans aujourd'hui, cette écriture est accomplie, il dit que j'ai lu une douzaine d'évidences, j'ai lu l'écriture avec une douzaine de preuves. Et dans notre tradition, on dit une douzaine d'évidences ou plus. Montrant que nous sommes la génération qui verra Jésus se retourner sur la terre. Et il dit, vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, vous qui nous suivez en ligne téléphonique, aujourd'hui cette écriture est accomplie où? Sous vos yeux. Amen. Amen. Il peut révéler ça alors qu'il ne l'a pas accompli. Jamais. Dieu accomplit d'abord et puis il révèle. C'est pourquoi je reprends encore. La révélation vient après l'accomplissement. Amen. 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 Vous ne pouvez pas dire que tous les mystères de Dieu sont révélés et puis vous continuez toujours à attendre des choses. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que vous n'êtes pas un croyant du message. Parce qu'un croyant du message est censé savoir que révéler signifie montrer ce qui a été fait, ce qui a été accompli, révélé. Amen. Amen. On va te montrer quelque chose qui n'est pas. Parce que révéler signifie montrer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous dites que tous les mystères de Dieu sont révélés et vous attendez encore des choses, ça veut dire que pour vous, la révélation vient avant l'accomplissement. C'est ça, non? Quand quelqu'un dit que telle chose est révélée, mais il attend encore, ça veut dire que pour lui, la révélation vient avant l'accomplissement. Alors que pour Dieu, et vous, frère Branham, et vous, les croyants du message, nous savons que la révélation vient après l'accomplissement. Notez ça bien. Amen. Amen. Nous sommes chez nous et nous sommes libres de nous exprimer librement. La révélation vient après l'accomplissement. Ma frère, ma soeur, gardez ça dans vos têtes. Amen. Amen. Voilà. J'ai dit, dans Messieurs est le signe de la fin, au paragraphe 114 à 116, et puis nous allons nous arrêter par là pour continuer le dimanche. Amen. J'ai pris à partir du paragraphe 113. Mais à cause du temps, je suis obligé de. Ou bien disons vite,
commençons à s'intéresser, dit ceci. Monsieur le président de la fin, dimanche 30 décembre 1962 soir, Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Paragraphe 113, nous irons jusqu'à 116 très vite. Il dit, c'est 3 paragraphes seulement, ça va aller vite. Il dit, écoutez attentivement. Écoutons. Le 7e ange d'Apocalypse 10, 7 est le messager au 7e âge de l'Église. Voyez-vous? Maintenant observez. Au jour. Maintenant observez 6. Il dit encore. Maintenant observez 6. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand ils sonneraient de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Maintenant, il proclame, ce messager, le 7e ange ici, proclame son message à l'église de la Odyssée. Remarquez ce genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange. Cela ne lui a pas été donné. Amen. Ni au 2e ange, ni au 3e ange, ni au 4e, ni au 5e, ni au 6e. Mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Qu'était-ce? Le genre de message que le 7e ange avait, c'était quoi? Il dit, remarquez ce genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans les livres. Dans les livres. Amen. Le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspense dans toutes ces organisations et ces dénominations. Amen. Amen. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère entier. Dieu dévoilé. Mystère entier révélé. Amen. C'est ce que dit la Bible. Amen. Il met fin au mystère du livre écrit. Amen. Il met fin au mystère du livre écrit. Vous comprenez? Alors, ceux qui attendent encore d'autres choses, ils se trompent assurément. Voilà pourquoi Frère Branham avait dit que ceux qui attendent quelque chose de frappant, de prodigieux, n'est-ce pas? Et de stupéfiant pour l'âge des nations, se trompent assurément. Amen. Ils se trompent comment? Assurément. C'est-à-dire, Frère Branham ne doute même pas que les gens qui attendent des choses pour les gens des nations se trompent. Ils se trompent assurément. Amen. Est-ce que nous, on était là quand Frère Branham avait dit ça? Nous, on n'était pas là dans nos corps. Nos âmes étaient là, mais nos corps n'étaient pas là. Nous venons les lire et nous les croyons. Amen. Amen. Voilà pourquoi que Dieu nous aide à comprendre la révélation de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais par ici que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.